On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un exercice relativement simple. Simple, oui, à comprendre, simple à appliquer. Par contre, quand même assez difficile à mettre en place et à persévérer là-dedans si on a l'habitude contraire. Je t'explique. Aujourd'hui, je te propose de remplacer tes mais par des et. Premièrement, pourquoi je te propose ça? Je te propose ça parce que la majorité du temps, quand on dit mais, ce qui arrive, c'est qu'on va annuler qu'est-ce qui a été dit avant le mais. Donc, si je dis je suis bonne à euh, écouter, mais je suis vraiment pourrie à parler. Avec ton mais, ce que tu fais, c'est que tu vas mettre l'emphase sur le reste de la phrase, sur la fin de la phrase, puis ça va annuler le début. Si tu dis je t'aime, mais j'aime vraiment pas quand que tu fais telle affaire. Fait que ce que les gens comprennent et ce que ton cerveau comprend, c'est la fin de la phrase, c'est le reste, c'est ce qu'il y a après le mais. Puis le mais, souvent, est là pour nous rassurer, est là pour pas trop se vanter, est là pour garder un certain doute, est là pour certains types de personnalités, c'est un pattern d'échec d'utiliser le mais. Et le mais est sociétalement parlant, est très prisé et très utilisé. Puis l'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est premièrement de prendre conscience quand est-ce que tes mais arrivent. Et est-ce que c'est oui mais? Est-ce que c'est non mais? Est-ce que c'est j'ai ça mais j'ai pas ça? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ces mais-là? Est-ce qu'ils veulent annuler le positif? Est-ce qu'ils veulent annuler le négatif? Est-ce qu'ils veulent te dévaloriser? Qu'est-ce qu'ils, à quoi tu t'en sers de ces mais-là? Puis quand tu vas prendre conscience des mais, quand tu vas prendre conscience de ton parler, de ton patois de parler, tu vas pouvoir passer à la deuxième étape de ton exercice qui est de remplacer par des et. Puis tu vas voir, il y a peut-être des moments où est-ce que ça va pas fonctionner. Je rajouterai pas de et. Mais si tu peux pas rajouter de et, tu mets un point après la phrase avant le mais. Puis là, tu arrêtes de parler. C'est un exercice qui est assez difficile parce que le cerveau, il a déjà créé sa phrase. Il a déjà créé sa phrase avec le mais. Le mais pour aller annuler, le mais pour aller diminuer, minimiser, pour aller dévaloriser, pour aller culpabiliser. Le mais, la phrase, elle est déjà faite. Fait que si tu la dis pas, mais ça peut te démanger. Mais au début, ça va te démanger. Par contre, après, tu vas te rendre compte de la puissance de cet exercice-là. Parce que si tu remplaces tes mais par des et, tu vas te rendre compte, tu vas, tu vas permettre à tout d'exister. Fait que je suis, je suis bonne à écouter et, en même temps, j'ai de la difficulté à parler. Ah, il y a deux choses qui existent
et les deux choses ont une même valeur. Fait que ça permet d'aller adoucir le tout en n'annulant pas quelque chose. Fait que ça permet au bon d'exister, puis au moins bon d'exister, que les deux coexistent ensemble, puis qu'on peut faire quelque chose avec les deux. Si je dis mais, ben, je vais mettre l'emphase sur la fin de la phrase. Puis souvent, la fin de la phrase, c'est là où est-ce qu'on met le négatif. Fait qu'on va mettre l'emphase sur le négatif qui reste. Et c'est là où est-ce que ça devient problématique relationnellement, puis communicationnellement. Parce qu'on ne veut pas nécessairement annuler, sauf que d'emblée, on le fait. On annule le positif parce qu'on a un mais. Puis le mais, comme je dis, souvent, c'est pas en notre faveur qu'on va le faire ou en la faveur de l'autre. Il y en a une personne qui va pâtir là-dedans, dans la phrase. Peut-être pas à grande échelle, là, ça va peut-être être minime. Il va peut-être juste avoir un crunch. Par contre, il va avoir un crunch quand même. Fait que, prends le temps d'évaluer. Quand est-ce que je dis mais dans ma vie? Oui, mais tu sais, oui, mais, ah, OK. Puis souvent, là, prends conscience de ça. Les gens, des fois, on va parler, puis la personne, elle va dire, mais, parce qu'elle va pas croire que ça s'arrête là. Elle va pas croire qu'il y a un point. Il y a nécessairement un mais. Tu me dis quelque chose, mais, fait qu'on s'attend au mais dans la vie parce que on a ce patois-là de parler culturellement parlant et en même temps, il est néfaste. Il est néfaste pour prospérer, il est néfaste pour se, se prendre conscience, s'élever, euh, pour se développer. Il est néfaste, ce mais-là, dans notre vocabulaire pour avancer. Il nous garde stagnants, il nous garde là où est-ce qu'on est, et même que parfois, il y a certains mais qui nous fait reculer de quelques pas. Fait que remplace tes mais par des et vois l'impact que ça a dans ta vie. Si tout coexiste, qu'est-ce que ça a comme impact dans ta vie? Si autant ma lumière que mon ombre existent, quel impact que ça a dans ta vie? Quel impact que ça a dans la vie des autres aussi? Si ton patois de parler change, comment les autres réagissent face à toi? Hey, tu dis tout le temps mais, puis là, ben, tu me dis plus mais, tu dis et. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va te faire la réflexion. Il me semble que c'est différent de discuter avec toi. Qu'est-ce que tu as changé? Puis les gens vont peut-être pas s'en rendre compte, hein? Ils vont juste trouver que la conversation est différente. Parce qu'avec un et, il y a une multitude de choses qui peuvent arriver, une multitude de potentiel qui vient avec un et versus un mais. Le mais, puis fais l'exercice. Prends une phrase où est-ce que tu dis souvent mais, puis remplace-les par et. Et en même temps, et, ou simplement arrête la phrase, puis regarde l'impact que ça a différent chez toi. Regarde l'impact que ça a différent chez l'autre à qui tu le dis. Tu vas voir que ça a une grande différence de remplacer ces mais par ces et c'est un exercice simple. Et en même temps, c'est tellement ancré que ça se peut que tu aies échappé une coupe de mais. Peut-être que dans cet épisode de podcast-là, j'ai échappé une coupe de mais puis je m'en suis pas rendu compte. Peut-être que tu vas échapper une coupe de mais et que tu t'en seras pas rendu compte. Par contre, toutes les fois où est-ce que tu vas l'avoir faite, que tu vas l'avoir remplacé par un et ou par un point, ben, toutes ces fois-là, ben, ça te permet de voir autre chose. Ça te permet une plus grande évolution, une plus grande expansion, puis une meilleure capacité communicationnelle avec autrui parce que tu n'annules pas ce que les autres disent ou tu n'annules pas ce que toi tu viens de dire. Tu laisses pas en plan une partie de toi ou une partie de l'autre. Tu amènes tout ensemble, puis tu peux évoluer avec tout. Parce que si tu annules une partie, ben, ça fait en sorte que c'est quelque chose que tu veux pas qu'il existe ou c'est quelque chose que tu veux pas trop mettre d'emphase dessus. Et si tu t'en servais à la place? Et si tu l'utilisais? Et si tu l'explorais? Et si tu regardais dans tous les côtés, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient le fun ou pas le fun, juste pour voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui coexiste,
qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Parce que si tu te dis, je suis, je suis bonne, je suis talentueuse, je suis compétente, je suis, euh, je suis généreuse, je suis gentille, mais je suis, euh, je suis pas quelqu'un de ponctuel. Ah, OK. Et je suis quelqu'un qui est pas ponctuel. Ah, OK. Il y a tout ça qui existe. Tout ça qui coexiste. Fait que, redis ta phrase. OK, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de talentueux, je suis quelqu'un de compétente, je suis quelqu'un de généreuse et je suis quelqu'un de pas ponctuel. Ah, c'est beaucoup plus positif que je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de talentueux, je suis quelqu'un de compétence, mais je suis quelqu'un de pas ponctuel. Ah ouais, hein, pas ponctuel. Ah, c'est là-dessus qu'on met l'emphase. C'est ça qu'on se souvient. C'est le mais, pas le et. Le et, on se souvient de tout. Wow, t'en as des qualités. Wow, hein, ça fait beaucoup de choses que tu me dis sur toi. Au lieu de ah ouais, t'es pas quelqu'un de ponctuel, on met l'emphase sur la fin de la phrase qui vient après le mais. Ou est-ce que inconsciemment, on est en train de dire hey, c'est sur ça que je veux mettre le focus, fait que tu peux-tu juste comme mettre le focus sur ça et non qu'est-ce que j'ai dit avant? Et souvent dans un conflit, ben, c'est ça qu'on fait. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça, mais tu fais jamais telle affaire, par exemple, hein? Ah, ben c'est ça, je fais jamais rien. Fait que finalement, ben, je viens de te dire que tu fais telle affaire, mais tu fais jamais ça. Ben c'est ça, je fais jamais rien. Ouais, non, c'est pas ça que j'ai dit. Et c'est ça que ça veut dire quand on utilise à outrance le mais. On annule certaines choses qu'on vient de dire et on met l'emphase sur la fin de la phrase. Fait que, explore tes mets, explore ton parler, explore tes patois verbaux. C'est sûr que si tu as un type de personnalité en particulier, on pourra en discuter ensemble en coaching. Si tu as un type de personnalité en particulier, le mais fait partie du patois, du pattern d'échec de ce type de personnalité-là. Ça se peut que ça soit beaucoup plus difficile, que tu l'utilises beaucoup plus. Ça veut pas dire que c'est impossible de l'enlever ou de le transformer ou de le diminuer, par exemple. Juste que tu vas être plus vigilant, puis tu vas pouvoir te rendre compte, tu vas avoir plus d'occasions de pouvoir transformer ton parler, puis d'amener ta communication à une autre échelle, d'amener une communication beaucoup plus adaptative vers là où est-ce que tu as envie d'aller, plutôt que diminutive face à toi ou à la personne à qui tu parles. Fait qu'explore tes parler, explore tes mais, transforme-les en et ou fais simplement mettre un point avant de dire le mais. Ou si tu dis le mais, tu peux quand même arrêter de parler là. Hein? Mais, non, pas mais. Finalement, non, pas mais. J'annule le mais. Et donc, tu vas de plus en plus, ça va devenir de plus en plus naturel de transformer tes mais par des et tu vas voir que ta vie va changer, va avoir un changement, une transformation beaucoup plus positive dans tous les domaines de ta vie et ça va avoir un impact sur les autres, bien entendu, parce que tout ce qu'on fait comme transformation chez soi a un impact sur les personnes qui sont les plus proches de nous. Fait que, on se parle dans un prochain épisode, leader. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.